dormant était très jolie. Jolie princesse, méfie-toi, 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 jolie princesse, méfie-toi de cette fée-là. La fée maléfique la piégea, la piégea, la piégea, la fée maléfique la piégea, la belle se piqua. Elle se piqua et s'endormit, 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 elle se piqua et s'endormit dans son lit. Dans son lit, la belle resta, elle resta, elle resta dans son lit, la belle resta plus de 100 ans. 100 ans plus tard, un jeune prince, un jeune prince, un jeune prince, 100 ans plus tard, un jeune prince trouva la belle, belle princesse, réveille-toi, 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 belle princesse, réveille-toi. Il l'embrassa. Il l'embrassa, elle s'éveilla, s'éveilla, s'éveilla. Il l'embrassa, elle s'éveilla. Il épousa la belle, 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 belle. Il épousa la belle, belle au bois d'Argent. Tchou-tchou! Titani! Cendrillon. Il était une fois, dans un pays lointain, un gentilhomme qui, étant devenu veuf, se maria avec une femme égoïste et méchante. Elle avait 2 filles, aussi cruelles qu'elle. De son côté, le gentilhomme avait une fille douce et d'une bonté sans exemple. Sitôt mariée, la belle-mère fit éclater sa vraie nature. Elle chargea la jeune fille des tâches les plus ingrates. La pauvre enfant travaillait toute la journée sans répit. Elle n'arrêtait que le soir, quand tout le monde était endormi. Avant de rejoindre le grenier glacé où elle était logée, la pauvre enfant venait se réchauffer un moment au coin de la cheminée. À cause de cela, sa robe était toujours couverte de cendres, si bien que ses sœurs, pour se moquer d'elle, la nommèrent Cendrillon. Un jour, le fils du roi donna un bal et pria toutes les jeunes filles de bonne famille de s'y rendre. Les 2 vilaines sœurs furent transportées de joie. « Le prince organise un bal. Oh, je dois être la plus belle. Cendrillon, Cendrillon, Cendrillon. Lave et repasse vite toutes mes robes de soirée et tous mes rubans. Mais dépêche-toi donc. Est-ce que moi aussi je pourrais venir avec vous au bal? Cendrillon au bal. On rirait bien si on te voyait avec ta robe pleine de cendres et ton balai. Allez, viens vite me coiffer. N'importe quelle autre fille les aurait coiffées de travers, mais pas Cendrillon. Elle était bonne. Elle aida ses sœurs du mieux qu'elle le put. Le soir du bal arriva. Les sœurs partirent au bal et Cendrillon resta toute seule, près de la cheminée. Elle était si triste. Elle pleurait. C'est alors qu'apparut une fée, la marraine de Cendrillon. Elle sentit aussitôt la peine de sa filleule. « Bonjour ma chérie, pourquoi pleures-tu autant? Tu voudrais aller au bal toi aussi? » « Oh oui, j'aimerais tellement, mais c'est impossible. » « Tu es une belle personne, Cendrillon. J'ai vu que tu t'étais bien occupée de tes sœurs. Allez, viens, suis-moi dans le jardin. Il faut qu'on trouve une bonne grosse citrouille. » « Une citrouille? Mais pourquoi faire, ma reine? » En un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Elle trouva aussi des petites souris et les transforma en chevaux.
Puis elle demanda à Touni qui passait par là. « Veux-tu être le cocher de Cendrillon, petit Touni ?» Touni était tout content de remplir ce rôle. Puis, la fée se tourna vers Cendrillon. En 2 secondes, la jeune fille se retrouva habillée d'une ravissante robe de bal et chaussée de magnifiques pantoufles de verre. « Oh, merci, merci beaucoup, ma reine !»« N'oublie pas, Cendrillon, au 12e coup de minuit, ma magie disparaîtra. Tu dois absolument être entrée avant. » Lorsque Cendrillon arriva au bal, elle fit grande impression. Personne ne la reconnut, pas même ses horribles sœurs. Tout le monde la regarda avec admiration. Elle était si belle, si élégante. Le prince lui-même sembla subjugué. Il l'invita aussitôt à danser et ne la quitta plus de la soirée. Cendrillon était si heureuse qu'elle oublia complètement l'heure. En entendant le premier coup de minuit, elle se précipita dehors. Le prince essaya de la suivre, mais il ne réussit pas à l'attraper. Il ne restait alors que la pantoufle de verre que Cendrillon avait laissée tomber dans la précipitation. Cendrillon rentra chez elle, sans carrosse, sans laquais, avec ses vilains habits, mais heureuse comme jamais. Le lendemain, le prince fit un communiqué officiel. Il déclara qu'il souhaitait épouser la jeune fille qui arriverait à mettre la pantoufle de verre. Un messager du prince parcourut tout le pays à la recherche d'une jeune fille qui arriverait à enfiler ses chaussures. Mais le pied de Cendrillon était si petit que personne n'y arrivait. Il se présenta devant les 2 jeunes filles. Elles firent tout leur possible pour faire rentrer la chaussure dans leurs pieds. « Et moi, puis-je essayer ?» Le messager approcha alors la chaussure de Cendrillon. Elle lui allait parfaitement. « C'est pas possible !» L'étonnement des 2 sœurs fut grand, mais encore plus grand quand Cendrillon tira de sa poche l'autre pantoufle. On conduisit alors Cendrillon au prince, qui la reconnut aussitôt malgré ses vilains habits. Quelques jours plus tard, un grand mariage fut organisé. Cendrillon était très bonne et elle pardonna à ses sœurs. Elle les logea même au palais. Et c'est ainsi que Cendrillon vécut heureuse auprès de son prince charmant. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses. Il était une fois Réponse! aux cheveux dorés. Il était une fois La Reine des Neiges. et son palais de glace. Il était une fois Boucle d'or. et les 3 ours. Il était une fois Hansel. et Gretel dans la forêt. Et dans chaque conte de fées, il y a la petite fée. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses. Il était une fois les 3 petits cochons. Il était une fois le petit chaperon rouge. Il était une fois le vilain petit canard. Il était une fois et le coquin chapeauté. Et dans chaque conte de fées, il y a la petite fée. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses.
Belle et la Bête. Il était une fois, dans un pays lointain, un riche marchand qui avait 3 filles. Les 2 aînées étaient capricieuses et égoïstes. La plus jeune avait bon cœur et elle était si jolie que tout le monde la surnommait Belle. Un matin, le marchand annonça qu'il s'en allait pour un long voyage. Que puis-je vous rapporter, mes filles, pour vous faire plaisir? Des robes et des bijoux, papa. Moi, je voudrais seulement que vous reveniez. Allons, Belle, laisse-moi te ramener un présent. Très bien. Si vous insistez, je voudrais une jolie rose. Sur le chemin du retour, le marchand se perdit dans la forêt. Frigorifié, il fut heureux de trouver un château qui semblait abandonné. Il entra. Il y a quelqu'un? Personne ne répondit. Sur la table, un somptueux dîner était servi. Le marchand, affamé, s'attabla, dîna, puis épuisé, décida d'aller se coucher. Le lendemain matin, en quittant le château, il remarqua des roses dans le jardin et décida d'en cueillir une pour sa fille. C'est alors qu'une horrible bête apparut devant lui. Comment oses-tu me voler, moi qui t'ai offert mon hospitalité? Est-ce ainsi que tu me remercies? Pitié, monseigneur, je suis désolé. Ce n'est qu'une petite rose pour l'une de mes filles. Fort bien. J'épargnerai donc ta vie à la condition que l'une de tes filles vienne vivre ici avec moi. Le cœur brisé, le père rentra chez lui et expliqua la situation à ses filles. Belle accepta aussitôt de se rendre au château. Quand elle y arriva, Belle découvrit qu'un délicieux repas avait été préparé à son intention. Alors qu'elle commençait à peine à manger, la bête apparut. Belle faillit s'évanouir de frayeur. Mais la bête lui souhaita seulement bonne nuit et s'en alla. Belle chercha alors dans le château un endroit où dormir. Elle arriva devant une porte couverte de roses. Elle entra et s'aperçut que la pièce avait été aménagée pour elle. Elle se dit alors : « Si la bête voulait me tuer, elle n'aurait pas fait tout ça. » Durant les mois qui suivirent, la Belle et la Bête apprirent à se connaître et à s'apprécier. La Bête n'était pas méchante. Un soir, la Bête demanda à Belle si elle voulait l'épouser. Belle refusa. La Bête, le cœur brisé, décida de lui rendre sa liberté. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous n'êtes plus ma prisonnière. Tenez, voici une bague. Si vous voulez me revoir, il vous suffira de la mettre à votre doigt et elle vous conduira jusqu'à moi. Belle rentra chez elle, très heureuse de retrouver sa famille, mais le cœur lourd. Elle s'occupa de son père malade et ne pensa plus à la Bête pendant plusieurs jours. Une nuit, elle fit un horrible cauchemar. Elle rêva que la Bête était morte de chagrin dans son grand château. Prise de panique, elle mit la bague et se retrouva comme par magie au palais. Elle chercha la Bête partout et finit par la trouver gisant sur le sol exactement comme dans son rêve. Je ne pensais plus jamais te revoir et je me suis laissé mourir. Mais non, tu dois vivre. Je t'aime et je veux t'épouser. À peine eut-elle prononcé ces mots qu'une chose extraordinaire arriva. Le château se métamorphosa et la Bête devint le plus beau des princes. Oh Belle, en acceptant de m'épouser, tu as brisé le sortilège qu'une méchante sorcière m'avait jadis lancé. Belle avait brisé le sort, car elle avait compris que la véritable beauté vient du cœur. Un grand mariage fut célébré au château avec tous les amis et la famille de Belle. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui voulait épouser une vraie princesse. Il parcourut la terre entière à sa recherche, mais aucune ne trouva grâce à ses yeux. Toujours une chose ou l'autre qui ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste. Une nuit d'orage, quelqu'un vint frapper à la porte. C'était une jeune fille. Elle était trempée. Ses vêtements étaient remplis de boue et déchirés. Elle n'avait pas vraiment l'allure d'une princesse, mais prétendait en être une. Elle demanda l'hospitalité pour la nuit. Le prince était sceptique, mais l'invita néanmoins à manger. Pendant le repas, il la questionna et très vite tomba sous le charme de la jeune fille. Elle était si douce, si gentille, si belle et pleine d'humour. Mais comment être sûr qu'il s'agissait bien d'une vraie princesse ? Il était hors de question que le prince épouse une menteuse. C'est alors qu'il eut une idée. Il fit installer dans sa chambre un lit, avec une vingtaine de matelas et une vingtaine d'édredons en plumes d'éder, sous lesquels il avait auparavant placé un petit pois. Voici votre chambre, princesse. Je l'ai installée du mieux que j'ai pu. J'espère que vous passerez une bonne nuit. Le lendemain, au déjeuner, il demanda à la princesse : « Avez-vous bien dormi, princesse ? Je vous remercie sincèrement et chaleureusement pour votre hospitalité. Mais je dois vous avouer que j'ai affreusement mal dormi. Il y avait quelque chose de si dur sous les matelas que je suis couverte d'hématomes. » Le prince comprit alors qu'il s'agissait bien d'une vraie princesse, puisqu'à travers les 20 matelas et les 20 édredons, elle avait senti le petit pois. Une peau si sensible ne pouvait être que celle d'une vraie princesse. Le prince, soulagé, la demanda en mariage aussitôt. Et le mois suivant, une grande noce fut célébrée. Je suis sûre que vous vous demandez ce qui est advenu du petit pois. Eh bien, aujourd'hui encore, il est exposé dans un musée où l'on peut venir le voir. La Reine des Neiges. Il était une fois, dans un pays lointain, 2 jeunes amis qui vivaient dans les maisons voisines. La fille s'appelait Gerda et le garçon Kay. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais s'aimaient comme tels. Ils passaient leur journée à jouer ensemble dans le jardin. L'hiver arriva, et cette année-là, il fut particulièrement froid. Les vitres étaient couvertes de givre. La neige et le gel avaient envahi tout le village. Les enfants se réfugièrent chez la grand-mère de Gerda qui leur raconta des histoires. « Grand-mère, d'où vient ce grand vent frais qui nous empêche de sortir dehors ?»« C'est la Reine des Neiges qui nous l'envoie. »« La Reine des Neiges ? Mais qui est-ce, grand-mère ?»« C'est une jeune femme qui vit dans un pays fort lointain, où la neige est éternelle. Elle habite seule dans un grand palais. Elle est d'une incroyable beauté. Mais son cœur est aujourd'hui aussi froid que de la glace. Quand la Reine des Neiges est contrariée, elle déverse sa colère sur nous et envoie du gel et de la neige. La Reine des Neiges, elle n'a qu'à venir, je n'ai pas peur d'elle. Je la mettrai sur un poêle brûlant, elle fondra aussitôt et nous retrouverons le soleil. Ne rigole pas avec ça, malheureux. La Reine des Neiges pourrait t'entendre et sa colère serait terrible.
La grand-mère avait raison de s'inquiéter. Du haut de son château, la Reine des Neiges espionnait Gerda et Kay grâce à un miroir magique. « Ah, tu te moques de moi ? Très bien, tu vas voir ce qui t'attend !» Très en colère, elle jeta un sort. Une énorme tempête de neige et de glace s'abattit sur le village des enfants. Kay reçut un éclat de glace dans les yeux et un autre dans le cœur. À cet instant, il se transforma complètement et devint l'enfant le plus méchant de la terre. Kay, que se passe-t-il? Où vas-tu? Je ne te reconnais plus. Mais pourquoi tu ne me parles plus depuis des jours? Que tu es laide quand tu pleures. Lâche-moi. Je vais faire du traîneau tout seul. Kay partit dans la forêt. C'est alors qu'il aperçut un grand traîneau blanc orné d'étoiles d'argent qui scintillaient. Une grande dame s'y était assise. C'était la Reine des Neiges. Kay, fascinée par sa beauté, s'approcha. Elle déposa un baiser sur son front. Et à ce moment précis, il perdit complètement la mémoire et s'endormit. « Ton cœur est maintenant froid comme le mien. Ta place est avec moi, dans mon palais. » Gerda attendit le retour de son ami, mais il avait disparu, et personne ne semblait savoir où il se trouvait. Elle partit à sa recherche. Elle se dirigea vers le fleuve, monta dans une barque et se laissa emporter par le courant. Elle arriva dans une jolie maisonnette où une dame un peu sorcière l'accueillit. Gerda lui raconta son histoire. À mon avis, c'est la Reine des Neiges qui a emmené ton ami. Oh, aidez-moi, madame, je vous en supplie. Je suis si malheureuse sans lui. La sorcière lui coiffa alors ses cheveux avec un peigne magique qui lui fit perdre la mémoire. Voilà mon enfant. Ainsi tu ne te rappelleras plus de rien et tu n'auras plus jamais de peine. Mais l'amour que Gerda avait pour Kay était si fort que la jeune fille se rappela rapidement de lui. Et à l'insu de la sorcière, elle s'enfuit. Sa route croisa alors celle du petit Tounou. Il connaissait la Reine des Neiges et conduisit Gerda à travers champs, bois et marais jusqu'au palais. La fillette le remercia et entra dans le château vide et glacial. Au centre se tenait la Reine des Neiges. « Que viens-tu faire dans ma demeure ?» Je viens récupérer mon ami Kay. Il a perdu la mémoire et son cœur est maintenant de glace. Sa place est avec moi. Mais si j'arrive à dégeler son cœur, me laisserez-vous partir avec lui? C'est totalement impossible. La jeune fille se jeta alors sur le garçon. Kay, c'est moi, c'est Gerda, tu te rappelles? Je t'en prie, réponds-moi. Des larmes de joie coulèrent sur le cœur du jeune homme. Des larmes chaudes, passionnées et remplies d'amour qui réchauffèrent son cœur. Un miracle se produisit et le jeune homme revint à lui. « Oh Gerda, comme je t'aime! Je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé. Comment ai-je pu t'oublier aussi longtemps ?» Ému par les jeunes gens, le cœur de la Reine des Neiges sembla se réchauffer. « Je ne peux pas lutter face à un si grand amour. J'avais une famille avant, comme vous. On s'aimait très fort. Je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter de m'isoler dans ce château et d'aller les retrouver. Bon voyage les enfants, ma magie vous aidera à rentrer. » Ils partirent alors le cœur léger. Ils n'avaient jamais été aussi heureux de se retrouver tous les deux. Un vent doux conduisit la barque jusqu'au village. La neige fondait, les premières hirondelles voltigeaient dans le ciel et on pouvait même apercevoir quelques fleurs. « Kay, regarde, c'est le retour du printemps !» Hansel et Gretel. À la lisière d'une grande forêt vivaient un bûcheron, sa femme et leurs 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel.
La famille était très pauvre et n'avait plus rien à manger. Le malheur arriva. La mère tomba gravement malade. « Conduisons les enfants dans la forêt. Nous leur allumerons un feu et nous leur donnerons à chacun un morceau de pain. Puis nous partirons et nous les abandonnerons. » Abandonner nos enfants? Jamais! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Mais je n'en peux plus. Tu préfères que nous mourions tous de faim? Le lendemain, le bûcheron et ses enfants partirent faire une promenade en forêt. Hansel, qui avait entendu ses parents parler la veille, sema des morceaux de pain le long du chemin pour retrouver sa maison. Au milieu de la forêt, le bûcheron alluma un grand feu. Puis il attendit que ses enfants s'endorment et le cœur brisé, il partit. Au réveil, les enfants constatèrent qu'ils étaient seuls. Ne pleure pas, Gretel. J'ai déposé des petits morceaux de pain le long du chemin. Nous allons retrouver la maison, je te le promets. Oh non, regarde, Hansel, regarde. Les oiseaux ont mangé ton pain. Mais comment allons-nous faire? Il faut continuer à marcher. Nous finirons bien par trouver un abri pour la nuit. Ils continuèrent, s'avançant toujours un peu plus dans la forêt. C'est alors qu'ils aperçurent une charmante maisonnette. Regarde, Gretel, une maison en pain d'épices, en crème glacée et couverte de friandises. Que ça a l'air bon! Les enfants affamés se précipitèrent sur les sucettes. C'est alors qu'une vieille dame au nez crochu apparut. « Entrez les enfants, entrez! J'ai plein de bonbons à l'intérieur !» Mais la gentillesse de la vieille dame n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière qui avait construit la maison en pain d'épices pour attirer les enfants. Une fois à l'intérieur, elle enferma Hansel dans une cage et lui donna des bonbons. « Tiens, mange, je te les avais promis. Il faut que tu sois bien dodu pour que je puisse te manger. » Oh non! Gretel, horrifiée par les propos de la vieille sorcière, attendit patiemment qu'elle passe devant le four et la poussa. Ensuite, elle courut à la cage pour délivrer son frère. « Viens vite, Hansel. La vieille sorcière garde un trésor dans sa chambre. Prenons-le et ramenons-le chez nous. » Ils sortirent de la maison avec leur butin et trouvèrent un petit lapin jaune appelé Touni. Le petit lapin jaune leur montra le chemin pour rentrer chez eux. « Merci, Touni. Papa, maman! Nous voici, c'est nous, Hansel et Gretel. » Ils sautèrent au cou de leurs parents. Quel bonheur, mes enfants! J'étais tellement inquiet. Je vous aime tant. La mère, qui avait retrouvé la santé, s'excusa auprès de ses enfants. La fièvre l'avait fait délirer, mais elle aimait sincèrement ses enfants et souffrait de leur absence. Grâce à l'argent de la vieille sorcière, ils vécurent heureux tous les quatre. Hansel et Gretel perdus dans la forêt. Les oiseaux ont mangé le pain qu'ils avaient semé. C'est alors qu'épuisés, devinez ce qu'ils ont trouvé. Une maison sucrée, pain d'épices et crème glacée. Une vieille mémé sort de la maison sucrée. Elle invite Hansel et Gretel à entrer. Elle est bien trop gentille, tout cela est suspect. Dans le four, elle aimerait mettre les enfants à griller.
méchante sorcière au gros nez. Dans le four allumé, Gretel va te pousser. De ton trésor trouvé, les enfants pourront rentrer. Ainsi l'histoire d'Hansel et Gretel va se terminer. Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune couple qui désirait plus que tout avoir une petite fille. Le temps passa et finalement la jeune femme tomba enceinte. Affaiblie par sa grossesse, elle contemplait par les fenêtres les belles réponses de sa voisine. Elles étaient si luisantes, si fraîches et si appétissantes qu'elle rêvait d'en manger. Son mari, voulant la rendre heureuse, s'introduisit dans le jardin. Il ne savait pas que la maison voisine appartenait à une sorcière. Il cueillit les réponses et les offrit à sa femme, qui les mangea goulûment. Mais la sorcière s'en rendit compte et déclara au jeune couple : « Quelle audace de venir s'introduire dans mon jardin comme un voleur et de me prendre mes précieuses réponses. Je ne vous le pardonnerai jamais. Quand votre précieux bébé sera né, à mon tour, je viendrai chez vous et je vous l'enlèverai. » À la naissance de la petite fille, la sorcière mit son plan à exécution et prit le bébé qu'elle nomma Réponse. Elle l'éleva comme sa fille et prit grand soin d'elle. Les années passèrent et à 16 ans, Réponse devint très belle. Elle avait de longs cheveux blonds dorés, de très beaux yeux bleus et était d'une gentillesse infinie. La vieille sorcière, de crainte qu'on l'enlevât, décida de l'enfermer en haut d'une tour perdue dans la forêt. Sans escalier, aucune personne ne pouvait y monter, sauf la sorcière. Elle appelait : « Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux !» Alors Réponse laissait tomber sa natte et la sorcière grimpait. Un jour, la jeune fille crut entendre la voix de la sorcière. Elle descendit ses cheveux, comme à son habitude, mais ce fut un prince qui monta. Elle prit peur. Qui êtes-vous ? Ne vous approchez pas ! Ne vous approchez pas !» Le prince la rassura en lui parlant gentiment, et ils tombèrent amoureux. Le jeune homme passa la voir tous les jours, sans que la sorcière ne s'en aperçoive. Un jour, il lui demanda : « Réponse, ma belle Réponse, je vous aime. Voulez-vous m'épouser et descendre de cette tour avec moi ? » ?»« Oh oui, je le veux !» Elle en parla aussitôt à la sorcière, croyant que celle-ci serait heureuse pour elle. Mais ce fut tout l'inverse. Elle devint folle de rage. « Mais comment as-tu osé me trahir ? Moi qui t'ai élevée comme ma fille, tu vas me le payer !» Elle coupa les cheveux de Réponse et l'envoya seule dans un désert lointain. Elle tendit ensuite un piège au prince. Après avoir récupéré les cheveux de Réponse, elle le laissa monter en haut de la tour, puis le poussa par la fenêtre. Le prince perdit l'équilibre et tomba sur des épines qui lui crevèrent les yeux. « Jamais, tu m'entends ? Jamais tu ne reverras ta bien-aimée !» Le prince, déchiré de douleur, erra dans la forêt, aveugle, à la recherche de Réponse. Par un heureux hasard, son chemin croisa celui de Touni, le petit lapin jaune,
qui l'emmena dans le désert où Réponse vivait misérablement. Un miracle se produisit alors. Le jeune homme reconnut la voix de Réponse qui chantait au loin. Il s'avança vers elle. La jeune fille s'agrippa à son cou en pleurant. Ses larmes de joie touchèrent alors les yeux du prince et il retrouva complètement la vue. Il ramena sa bien-aimée dans son royaume et un grand mariage fut organisé. Réponse retrouva finalement ses parents et donna à son tour naissance à des petits jumeaux aussi blonds qu'elle. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire des 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons. Le jour arriva pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir, mes chéris. Construisez-vous une belle maison. Mais surtout prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Les 3 petits cochons partirent tous dans une direction différente. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison tout en paille. Le deuxième partit en direction des bois et se construisit une maison tout en bois. Le dernier décida de prendre son temps et se construisit une belle maison en briques. Une fois leur ouvrage terminé, les 2 premiers petits cochons rendirent visite à leur grand frère et se moquèrent de lui. Tu n'as toujours pas fini ta maison? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser. Moi aussi. Tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous. Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé. Ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les 3 petits cochons en se léchant les babines. Le loup. Il arriva chez le premier petit cochon, souffla sur sa maison en paille. Elle s'envola aussitôt. Il arriva chez le deuxième petit cochon, souffla un grand coup. La maison de bois s'envola également. Les 2 petits cochons s'enfuirent et se réfugièrent chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison en briques, souffla, souffla, encore, et encore. Mais la maison ne bougea pas. Je ne vais pas me laisser faire. Je finirai bien par les manger, ces 3 petits cochons. Je sais. Je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. Quand le 3e petit cochon vit ce que faisait le loup, il plaça une marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Et juste au moment où le loup arriva, il ôta le couvercle. Le loup tomba dans l'eau bouillante. Il se brûla et sortit très rapidement de la maison. Les petits cochons décidèrent de s'installer tous les 3 dans la maison de briques. Et ils ne revirent jamais le loup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vilain petit canard. Cette histoire commence en plein été. Une cane couve ses œufs. Elle trouve le temps long. Oh, regardez, je crois qu'un œuf bouge enfin. Oh, un deuxième. Cric, cric. Ça y est, je vois 2 jolis petits canetons. La maman cane est très heureuse. Elle leur fait un gros câlin.
Mais il reste un œuf, le plus gros. Qu'il est long à sortir celui-là. La maman cane s'impatiente. Écoutez bien, j'entends un craquement. Oh, le voici. Quel étrange caneton. Il est grand, gris et pas bien beau. Voilà un énorme caneton. Coin, coin. Aucun des autres ne lui ressemble. Il est si gros. Qu'importe, c'est mon petit à moi. Et puis, il est beau quand même quand on le regarde bien. Coin, coin. Et ils partent tous ensemble pour leur première promenade. Un jour, la maman cane décide de présenter ses petits aux autres animaux de la basse-cour. À Madame Noix, Madame la Poule et Madame Dindon. Elles ne sont pas très gentilles et sautent aussitôt sur le vilain petit canard. « Ah, celui-là, nous n'en voulons pas !» dit Madame Dindon. « Ah, il est grand, il est trop laid !» Maman cane intervient aussitôt pour protéger son petit. « Ah, mais laissez-le tranquille ! Il ne fait de mal à personne. Il n'est pas beau, mais il a bon caractère et il nage bien. Il est resté trop longtemps dans son œuf, voilà pourquoi il est si gros. » Mais les animaux de la basse-cour sont très méchants et continuent à faire des misères à notre petit canard. Celui-ci, se sentant rejeté, décide de partir. Il est maintenant tout seul. Il aimerait trouver une nouvelle famille, mais malheureusement, personne ne s'intéresse à lui à cause de sa laideur. Le temps passe et l'hiver arrive. Il fait froid et il se sent si seul. Allez, nage, petit canard, nage. Il faut bouger, sinon tu vas être emprisonné par la glace. Oh non, trop tard. Heureusement, un vieux monsieur passe par là, brise la glace et récupère le caneton. Il le ramène chez lui et le réanime. Mais notre petit canard prend peur et sort vite de la maison. Il décide alors de se cacher derrière un buisson tout l'hiver et d'attendre un peu d'air chaud pour trouver une nouvelle famille. Derrière son buisson, il grandit. C'est maintenant le printemps qui arrive. Debout, petit canard. Il fait chaud et il fait beau. Allez, lève-toi. Il y a des fleurs de partout et ça sent si bon. Il arrive à côté d'un étang et décide de se baigner. Mais voilà deux superbes cygnes blancs qui arrivent. Ils sont si élégants qu'ils semblent flotter sur l'eau. Comme ils sont beaux. Le petit canard les admire et dit alors: « Je vais voler vers vous. Et vous me taperez certainement d'avoir l'audace de vous approcher. Moi, le vilain petit canard. » Il plonge dans l'eau. Mais à son grand étonnement, les cygnes ne l'attaquent pas et semblent l'accepter. Il penche la tête et regarde alors son reflet. Il a bien grandi et ne ressemble plus à un vilain petit canard gris et lourdeau. Il est devenu un très beau cygne. Comme il est heureux. La maman cygne s'approche de lui et commence à lui faire des câlins. Ça y est, il a trouvé une famille. Il ne regrette pas le temps des misères, puisqu'aujourd'hui il est enfin heureux et accepté. Il gonfle ses ailes et nage fièrement dans l'eau. Au revoir, petit canard. Et n'oubliez pas, les enfants, il ne faut jamais se moquer des autres. Même le plus vilain des petits canards est devenu le plus beau des cygnes. Tout le monde debout, il est l'heure.
Tout le monde debout, tous en chœur, prêts à danser et sauter. Toute la journée. C'est la chanson des enfants, mais aussi celle des parents. Pour bouger, danser et sauter. Toute la journée. C'est la fête les amis. On danse avec Mélie et Touni, tous les grands, les petits. C'est la danse, danse, danse des Titounis. C'est la fête les amis. On danse avec Mélie et Touni, tous les grands, les petits. C'est la danse, danse, danse des Titounis. La 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 la. Danse. La 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 la. Saute. La 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 la. Encore. La 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 la. Plus haut. La 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 la. Danse. La 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 la. Saute. La 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 la. Encore. La 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 la. Stop à l'abordage. On met les mains En avant, on met les mains, en arrière, on met les mains, où ça? À droite, on met les mains, où ça? À gauche, on met les mains, où ça? En haut, on met les mains, où ça? En bas, on met les mains, au milieu. et on danse, danse dans tous les sens. C'est la fête les amis. On danse avec Mélie et Touni, tous les grands, les petits. C'est la danse, danse, danse des Titounis. C'est la fête les amis. On danse avec Mélie et Touni, tous les grands, les petits. C'est la danse, danse, danse des Titounis. La 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 la. Danse. La 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 la. Saute. La 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 la. Encore. La 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 la. Plus haut. La 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 la. Danse. La 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 la. Saute. La 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 la. Encore. La 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 la. Stop. On tape, Des mains, on tape, des mains, on tape, des pieds, on tape. des pieds, Tout le monde tape, des mains, tout le monde tape, des mains, tout le monde tape, des pieds, tout le monde tape. des pieds. Et maintenant, On saute, et maintenant, on saute, et maintenant, on saute, et maintenant. on saute, On saute tous, ensemble, on saute tous, en l'air, on saute tous. plus haut, là-haut, tout, C'est la fête les amis. On danse avec Mélie et Touni, tous les grands, les petits. C'est la danse, danse, danse des Titounis. C'est la fête les amis. On danse avec Mélie et Touni, tous les grands, les petits. C'est la danse, danse, danse des Titounis. La 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 la. Danse. La 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 la. Saute. La 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 la. Encore. La 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 la. Plus haut. La 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 la. Danse. La 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 la. Saute. La 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 la. Encore. La 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 la. Stop. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos